Bonjour à vous tous, chers auditeurs de MBE Podcast. Aujourd'hui, on vous propose un enregistrement d'une conférence que nous avons vécue avec les membres de l'équipe missionnaire au sujet de ce que nous appelons les messes intentionnelles. Dans cet enseignement, l'abbé Thomas va vous proposer un entretien qu'il fait à partir d'un document publié par le Vatican, la lettre apostolique Desiderio Desideravi du pape François concernant la liturgie. Après une courte introduction, l'abbé Thomas va laisser une place aux interventions des gens, alors on commence tout de suite à l'écouter. Alors, premièrement, je suis vraiment content que vous soyez tous et toutes ici aujourd'hui. Salutations à Freddy et Paul Arthur qui nous ont rejoints pour cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, c'est très simple. On a eu depuis 2 ans une vision stratégique. Je ne reviendrai pas sur le processus, on a passé assez de temps là-dessus. Mais un des points importants de cette vision stratégique, vous vous en rappellerez, c'est de redécouvrir une façon intentionnelle de célébrer. Hein? Ça, c'est revenu à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'il y a des parties de la vision stratégique où on est à la recherche de choses qu'on ne fait pas encore, puis qu'on devrait commencer à faire, ou au moins l'étendre. Mais cette partie-là de la vision stratégique, je pense, était les célébrations plus intentionnelles, plus vivantes, plus évangélisatrices. Cette partie-là, elle a ceci, que déjà, on a des célébrations de cédulés. On en a un troc, en fait. Si on regarde le temps et l'énergie qu'on passe comme ressources en tant qu'équipe pastorale, mais en tant que bénévole aussi dans les milieux, pas juste les personnels payés, mais si on regarde les choses qui se font, déjà, c'est 90% de ce qui se fait dans nos paroisses, ce sont des célébrations liturgiques, des baptêmes, des funérailles, des messes, des mariages. Alors, ce point-là de la vision stratégique était peut-être celui où il ne s'agit pas tant de faire des nouvelles choses que de changer quelque chose qui existe déjà. Et cet été est arrivée une lettre du pape François. Ça vous a été envoyé comme référence dans le courriel d'invitation. Est-ce que vous avez jeté un œil à cette lettre-là? On parle de Desiderio Desideravit. Est-ce que quelqu'un a jeté un œil à ça? C'est un petit 23 pages sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Je vais commencer en vous entendant là-dessus, parce que moi, je lisais ça, là, puis je capotais au mois de juin, là, quand c'est sorti, juillet. Je capotais de voir à quel point c'était providentiel d'avoir cette espèce de texte, de référence-là, pour se dire, OK, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans Bellechasse et de chemin, on veut renouveler notre façon de célébrer. Comment on va s'y prendre? Moi, je trouvais qu'il y avait tellement de belles pistes là-dedans. Qui a jeté un œil? Ce n'est pas pour faire un examen, là, mais qui aurait de quoi à dire? Qu'est-ce que ça disait, la 5 là-dedans? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans pour toi? À ce moment-ci, l'abbé Thomas demande aux paroissiens, aux gens présents dans la salle, de dire qu'est-ce qui les a touchés le plus dans la lecture de Desiderio Desideravi, ce document du pape François. Et il y a plusieurs interventions qui vont dans la direction de dire qu'il est nécessaire de redécouvrir le sens des gestes, des signes qu'on pose pendant la messe, qui la plupart du temps sont faits d'une manière assez machinale et mécanique. Ensuite, il y en a d'autres qui disent que la plupart des gens participent à la messe sur un sentiment de devoir accomplir et pas avec un désir de rencontrer le Seigneur. Alors l'abbé Thomas va prendre justement cette intervention comme point de départ pour parler de c'est quoi une messe intentionnelle. Une messe intentionnelle, c'est une messe qui est faite avec l'intention claire de rencontrer le Seigneur, de chercher le Christ qui passe dans l'Eucharistie. L'abbé Thomas nous en parle plus en détail. En tout cas, comme première rencontre de l'équipe missionnaire, on voulait partir de quelque chose qui est en continuité avec la vision stratégique. Puis en même temps, est arrivée cette lettre-là. Puis en même temps, moi, je veux vous le dire, c'est pas parce qu'Alex est parti, là, il vous dira ce qu'il en pense aussi. Mais moi, dans cette lettre-là, pourquoi ça m'a touché, c'est qu'il y a une partie qui est très en lien avec ce qu'on veut vivre comme communauté chrétienne dans la vision stratégique. Mais il y a aussi une partie qui résonnait très fort avec moi, ce que je vis comme prêtre. Parce qu'il y avait une partie, vous l'avez vu là-dedans, qui parlait du peuple de Dieu, de la formation générale, mais il est très concret aussi, dans certains cas, sur la façon de présider, puis qu'est-ce que c'est que ce service-là à rendre à l'Assemblée, puis qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que c'est pas. Puis moi, je lisais ça, puis c'est quelque chose qui me travaille depuis un certain temps. Vous en connaissez, puis je ne suis pas là pour nommer des gens. Vous connaissez sûrement des prêtres
que tu le vois célébrer, puis tu te dis, il a l'air écœuré de faire ça. Vous en avez des images de ça. Puis moi, j'en ai, que c'est botché. Moi, j'appelle ça une messe botchée. Puis c'est sûr que je peux voir ça des fois, puis m'appuyer là-dessus pour juger ce prêtre-là. Ça, c'est extraordinaire. On se sent très bien quand on fait ça. On se sent supérieur. Puis ça, c'est mon réflexe de base. Mais quand j'ai l'Esprit Saint un petit peu, l'affaire qui vient après, c'est « Seigneur, comment je fais pour ne pas devenir un prêtre qui botche ses messes? » Et moi, c'est une inquiétude pour moi, personnellement. Puis là, je vous partage ça comme un frère parmi vous autres. Là. Moi, je ne suis pas devenu prêtre comme une job. J'en avais une job. Puis je l'ai laissé pour devenir prêtre, pour être au service de l'Église de Dieu, puis pour annoncer l'Évangile. Puis je me rends compte que plus il y a dans mes semaines de ces célébrations-là, où pour X, Y raison, il n'y a pas de place pour Dieu dans nos célébrations. Moi, je me rends compte très bien qu'à chaque fois que je célèbre comme ça, il y a un petit morceau de mon sacerdoce qui meurt, puis qui se transforme en quelque chose de cynique, où ça devient une job, où ça devient quelque chose que je clenche parce que je calcule que ça va être plus de trouble de ne pas faire que de la faire. Et ça, moi, je ne veux pas, personnellement. Parce que moi, ici, présentement, je veux dire, le Seigneur m'envoie dans cette terre-là. Je suis reconnaissant, je ne changerai pas de paroisse pour rien au monde dans le diocèse de Québec. Je suis tellement content que le Seigneur m'ait envoyé. Mais en même temps, un jour, je suis ici. Dans 10 ans, je ne serai pas ici. Mais dans 10 ans, j'espère encore être prêtre. Puis, je ne veux pas me scraper. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je parle tout dans... Puis, c'est pas égoïste. C'est pas égoïste dans le sens de... Il y a des bouts égoïstes, là, mais ça, c'est pas égoïste parce que je trouve ça important, ce que le Seigneur m'a confié. Puis, je ne veux pas le scraper. Puis, je me rends compte qu'à chaque fois que je célèbre tout croche, que ce soit juste de ma faute, et ce l'est des fois, parce que des fois, je ne suis pas attentif, puis je botche. Mais des fois, ce n'est pas juste de ma faute. Puis ce n'est pas une question de chercher la faute, c'est que je me rends compte qu'il y a des façons de célébrer, puis des façons de préparer, puis de vivre la célébration qui me poussent dans ce sens-là. Et ça, moi, personnellement, je ne veux pas. Puis, ça fait que cette lettre-là, elle m'a touché personnellement, dans ce sens-là, mais je trouvais que ce n'était pas juste un trip personnel. Sinon, moi, j'aurais continué de prier là-dessus tout seul, puis tout ça. Mais c'est pas vrai que ça me concerne tout seul. Ça nous concerne comme communauté chrétienne. Et moi, je suis convaincu qu'une célébration, quand elle me fait ça, la célébration, là, quand j'ai l'impression que j'ai punché, puis que je suis un pas de plus vers un prêtre qui va faire de la messe, pour faire de la messe, là, je suis convaincu qu'à chaque fois que moi, ça se célèbre comme ça, je pense que ça fait avancer l'Assemblée dans cette direction-là aussi. Et qu'on peut s'empirer mutuellement, mais aussi, et moi, c'est ce que je trouvais plein d'espérance là-dedans, qu'on peut, comme Assemblée, comme peuple de Dieu, puis je ne suis pas à l'extérieur du peuple de Dieu, là, je fais partie du peuple de Dieu, mais aussi, comme prêtre dans ce service-là, je pense qu'on peut se former, c'est-à-dire avancer, que notre façon de célébrer dans 2 ans soit plus proche de Dieu que cette année. C'est ça que j'aimais là-dedans. Il n'était pas dans une dynamique tranchée au couteau, qu'il y a des bonnes et des mauvaises façons de célébrer. Vous ne trouverez pas de ça là-dedans, dans cette lettre-là. Puis c'est pas ici de faire le tour des messes de Bellechasse et de Chemin ou des baptêmes qu'on fait. Mais c'est dans quelle direction ça s'en va. Puis moi, ce qui m'énerve, c'est quand j'ai l'impression que cette messe-là est plus cynique que la dernière. Parce que ça me fait peur, parce que je trace la ligne, puis pas dans 30 ans, dans 10 ans, je suis un prêtre qui botche, puis qui n'est plus capable de faire d'autres choses. Puis j'ai pas envie de ça. Puis dans 10 ans, c'est une communauté qui ne célèbre plus, qui célèbre juste plus. Puis ça, j'ai pas envie de ça non plus pour les communautés. Fait que ce qu'il y avait là-dedans, c'est qu'est-ce que c'est les pas à faire comme assemblée, comme peuple de Dieu, comme prêtre aussi. C'est quoi les signes qui vont dans la bonne direction? Parce que bien sûr que demain matin, on n'aura peut-être pas des célébrations. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans la bonne direction? Puis c'est quoi les moyens qu'on se donne à grandeur de MBE pour aller dans la bonne direction? Pour que nos célébrations deviennent intentionnelles, transformatrices, qu'on ressorte. Et j'en ai des célébrations dans les milieux que je vis. Puis vous le savez, là, ce que ça me faisait penser, quand on dit « le Seigneur est passé dans ce messe-là », vous le savez ce que je veux dire, là. Vous l'avez vécu.
Ça, là, c'est à ça. Tu sais, tout le début, quand il dit du mystère pascal, là, pas une affaire d'un airs. La Pâque, qu'est-ce que c'est? C'est un passage. Quand on dit le Seigneur est passé. Alors, le Seigneur passe dans notre vie de toutes sortes de façons. Mais dans la messe, le Seigneur a promis qu'il passerait. Et ça, ce que ça change, c'est que le Seigneur, il passe. Le Seigneur passe à TVA. Savez-vous ça, des fois? Des fois, il y a des moments de grâce. Tu écoutes TVA, puis le Seigneur passe. Mais il n'a jamais promis qu'il passait à TVA. Fait que si tu ouvres la TV, puis que c'est le contraire du bon Dieu, c'est pas grave, il ne t'a pas promis qu'il serait là. Mais à la messe, le Seigneur a promis qu'il serait là. Il passe partout, mais là, il a promis qu'il passerait. Alors, ce que ça veut dire, c'est que quand il ne passe pas, c'est que c'est nous autres qu'on n'était pas là. C'est pas lui. Ça ne se peut pas que lui ait choqué. Lui ne choque jamais la messe. Le Seigneur toujours se pointe. C'est ça que ça disait, le désir, tu disais au début. Là. Le Seigneur veut plus que nous la messe. Il la veut, l'Eucharistie. Il la veut, la vie des sacrements. Et quand ça ne se passe pas, c'est que c'est nous autres qui avons eu des obstacles. Fait, alors, ça, je débat ça. Là, c'est là où on est rendu. Puis on ne voulait pas tout, vous comprenez, c'est quoi les vieux patterns? Ça serait tout s'asseoir là, en un petit comité, en équipe pastorale, puis là, ou en prêtre, parce que dans le fond, c'est nous autres qui avons fait MS, fait qu'on pourrait bien se faire un rendez-vous de prêtre, puis tout c'était ça, puis tout ça. Puis là, vous arrivez avec de quoi, puis les messes à cette heure, ça va être ça. On ne veut pas fonctionner comme ça. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça important à la première rencontre de l'équipe missionnaire, librement. Vous n'êtes pas toutes là. Hein, vous savez que ça se passe beaucoup dans les COP cette année. Puis on aura des discussions dans les COP aussi. On veut de l'aller-retour. Mais d'un côté, ce que ça sera dans nos communautés, moi, je veux absolument que ça se construise avec l'équipe missionnaire, avec les COP, puis c'est ce qu'on veut comme équipe pastorale. Ça, c'est clair. Puis c'est pas nous autres qu'on va le décider. Mais en même temps, je veux que vous ayez clair que moi, comme prêtre, j'ai de moins en moins de patience pour ce qui n'ira pas dans cette direction-là. Et que vous, les communautés, sont libres et on ne vous dira pas quoi faire, mais plus ça va aller, plus nous autres, on ne se laissera pas dire quoi faire non plus. Puis la liberté, elle va aller dans les deux sens. Puis je ne le dis pas comme une menace, je le dis juste parce que moi, comme je vous disais, je ne veux pas prendre ce pli-là de botcher. C'est trop grave, c'est trop important. Fait que, ceci étant dit, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Ça serait quoi les pistes? Avez-vous des pistes? Quand vous entendez ça, avez-vous des... Parce que nous, on a eu quelques idées, mais je vais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça serait pour vous, les fois où le Seigneur est passé, dans les messes que vous avez vécues dans nos paroisses? Hein, vous dites, ça, il y a une transformation. C'est quoi les conditions? Que ce soit au niveau des signes, que ce soit au niveau de l'Assemblée, la disposition de l'Assemblée, les circonstances de cette messe-là, la façon de présider aussi, hein, parce que la lettre est très claire là-dessus, qu'il y a des façons de présider où le prêtre se met en avant puis empêche le bon Dieu de passer. Puis ça, c'est très possible. Puis ça, ça m'arrive, puis il ne faut pas que ça arrive. Mais c'était quoi les fois où le Seigneur est passé? Tu dis, dans ce messe-là ou dans ce baptême-là, le Seigneur est passé. J'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi les conditions autour pour qu'on laisse la place au Seigneur pour passer? Vous n'êtes pas obligé de te répondre tout de suite là, live là, en 4 secondes, là, mais je veux qu'on se donne du temps là, pour partir de cette expérience-là, pour qu'on regarde qu'est-ce qu'il faut soutenir, qu'est-ce qu'il faut multiplier, qu'est-ce qu'il faut mettre comme condition dans nos paroisses, qu'est-ce que ça prend. Les échanges continuent, vous l'aurez compris, cette conférence se fait beaucoup en mode de dialogue entre l'abbé Thomas et les participants. Et maintenant, on revient sur l'important, qu'est-ce qui est fondamental dans l'Eucharistie. Quand on parle de vue l'essentiel, comme tu disais, Paul Arthur, la nature humaine est telle qu'elle n'est pas capable de faire de quoi qu'elle ne trouve pas important. Puis ça va dans les deux sens. Ce que ça veut dire, c'est que si on ne sait plus l'importance de ce qu'on fait, on met l'importance à ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que plus on perd de vue l'essentiel, plus le crémage va devenir essentiel pour chacun de nous. Et ça va pour les cultures locales, ce que j'appelle les cultures liturgiques locales, mais ça va pour les prêtres aussi. Puis la pire chose, parce que ça peut devenir ça, ça pourrait devenir ça, ça serait que ça soit un concours de particularités entre les particularités du milieu
et les particularités du prêtre. Parce que ça, c'est la game perpétuelle de la liturgie. Tu me demandais comment ça se passe. Chaque milieu, ça se passe complètement différent. D'un prêtre à l'autre, en plus. Et c'est ça l'affaire, c'est que ça va dans les deux sens. C'est que dans les milieux, vous autres, moi, des fois, les sacristains, ils me disent « Oh my God, mais toi, je cherche un exemple, là. Un tel prêtre, ça y prend un verre d'eau, là, elle se place là derrière le cierge, sinon la messe n'est pas valide. » C'est pas des jokes. La place du verre d'eau. Après ça, il peut avoir, comme tu dis, une statue une statue de Marie-Mé sur l'autel, puis c'est pas grave, là, mais ça prend le verre d'eau à ce place-là. Mais tu comprends-tu que l'importance mise là-dessus, des fois, elle est au niveau du prêtre, puis on a nos petits quirks, puis chacun a nos petites particularités. Le problème, c'est que c'est pas grave d'avoir nos particularités, c'est juste que quand on part de vue l'essentiel, c'est ça qui devient la religion. Mais c'est pour les milieux aussi. Moi, je me suis fait astiner des fois à des places pour la cloche à consécration. La cloche à consécration, il y a un milieu qui s'est astiné live pendant la messe avec le prêtre collaborateur qui venait, parce que lui, il était sûr que ce qui fait que le bon Dieu vient dans le pain, c'est parce que lui, il a sonné sa cloche. Comprenez-vous? Il n'est pas méchant, là. C'est juste qu'il ne sait pas que c'est un signe secondaire, tertiaire, quaternaire. C'est un vrai signe, la cloche, là, mais si on sait un peu l'histoire, puis là, il y a une question de formation, mais on sait l'importance que ça a, puis l'importance que ça n'a pas tant que ça, là. C'est pas mal plus important d'avoir des vases sacrés qui sont propres, par exemple, que d'avoir une cloche qui sonne ou qui ne sonne pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, quand on rentre dans la formation, moi, c'est sûr que j'en ai des goûts liturgiques, puis des goûts musicaux, puis tout ça. Mais la dernière chose que je voudrais, c'est que ça serait qu'on entre dans une formation où là, tout le monde se met à faire ce que le prêtre veut. Parce que moi, j'ai des bouts de la liturgie que je ne suis pas pire, puis que je soigne, mais il y a des bouts que je ne vois pas, puis que je ne soigne pas. Puis le but, c'est pas que les milieux échangent le pli de la sacristienne contre le pli de tel prêtre. Le but, c'est qu'on regarde où sont les sources, où sont les références. Les références, c'est la parole de Dieu. Les références, c'est les textes de la liturgie qui ont traversé 2000 ans d'histoire, qui ont été affinés puis préparés. Fait que déjà, quand tu as quelque chose qui va contre ce qui est écrit dans le missel, tu as un indice que c'est une particularité qui est devenue un petit peu une religion. Après cette dernière partie, les entretiens, les échanges ont continué encore pendant 1 heure à peu près, mais sur des aspects très particuliers et qui concernent des milieux en particulier. Alors, je ne mets pas cela dans l'enregistrement. De toute façon, cette première émission a le but un peu de lancer cette réflexion sur ce qu'est une messe intentionnelle, une messe vécue de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme pour rencontrer Jésus-Christ. Alors, si ce sujet vous passionne, vous intéresse, vous pouvez vous adresser aussi aux membres de l'équipe pastorale ou de l'équipe missionnaire, parce que pendant toute cette année dans Mission Béchas et Chemin, le renouvellement de la liturgie et cet approfondissement du sens de l'Eucharistie en particulier, ainsi que des autres sacrements, va être un pilier sur lequel nous allons vivre toute notre réflexion et notre vie de paroisse. Alors, sur cela, on vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, on vous conseille de vous abonner à notre chaîne YouTube, de consulter notre site internet et aussi notre page Facebook qui a été créée dernièrement pour toujours pouvoir suivre les derniers développements, les derniers événements que nous vivons dans Mission Béchas et Chemin. À vous tous, une bonne fin de journée.